naturellement, vous deviendrez confiant, vous deviendrez sûr de vous-même et vous deviendrez puissant. Cette puissance intérieure qui vous permettra alors de vous déployer extérieurement dans votre activité, dans votre domaine. Et vous verrez que vous allez réaliser vos rêves. Moi, personnellement, c'est quand j'ai commencé à lire des livres, quand j'ai commencé à me former au vrai sens du terme, pas à l'école, dans l'auto-éducation, avec les enseignements de Bob Proctor, Cosimo Ibraogo, Napoléon Hill. Hello les amis, nous continuons notre voyage vers le sommet, vers la prospérité financière, vers l'abondance. Aujourd'hui, nous allons voir le 4e secret sur 31 secrets du roi Salomon. Et le secret d'aujourd'hui, c'est la confiance en soi. Oui, sans confiance en soi, nul ne peut réaliser quelque chose de grand. Sans confiance en soi, personne ne peut accomplir des merveilles dans ce monde. Sans confiance en soi, vous n'irez pas loin. Le roi Salomon, après avoir défini un objectif grand et majeur, ce qui est le cas pour vous, pour moi aussi. Dans la première vidéo, nous avons vu le grand objectif. Dans la deuxième vidéo, nous avons vu le deuxième secret. Et dans une autre vidéo, on va checker rapidement. Et dans celle-ci, nous voyons le 4e secret qui est la confiance en soi. Oui, la confiance en soi, pour moi, c'est la clé primordiale et principale de la réussite dans n'importe quel domaine. Si tu n'as pas confiance en toi-même, tu ne sauras pas évoluer, tu ne sauras pas aller loin, tu ne sauras pas croire que tu as les potentialités qui peuvent te permettre de réaliser ton rêve grand, noble et ambitieux. Le roi Salomon a développé la confiance en lui-même et la confiance en soi, c'est grâce aussi à son humilité, parce que vous savez que Salomon est peut-être la seule grande personnalité au monde qui, dans sa prière à Dieu, a demandé la sagesse. Oui, quand on demande la sagesse, ça sous-entend beaucoup de choses. Ça sous-entend que au départ, Salomon était conscient qu'il n'était pas sage. Il ne pouvait pas, avec la charge qui lui revenait de gouverner le royaume d'Israël, il n'avait pas encore la sagesse nécessaire, le discernement nécessaire pour conduire ce grand peuple qui est le peuple d'Israël. Voilà pourquoi il a demandé à Dieu de lui donner la sagesse, de lui donner le don de discernement, afin qu'il puisse prendre de bonnes décisions, afin qu'il puisse bien gouverner le peuple de Dieu qui était à sa disposition. Nous aussi aujourd'hui, nous devons développer la confiance en nous-mêmes. Oui, après avoir fixé ton objectif grand et précis, tu dois maintenant développer la confiance en toi-même. La confiance en toi-même, c'est-à-dire que tu dois parler de ton rêve avec sûreté, avec assurance. Ne plus avoir peur de qui que ce soit. Ne plus avoir peur de ton entourage. Dans l'un des secrets, dans des vidéos précédentes, nous avions parlé de l'entourage qui a cette capacité de d'essayer par tous les moyens possibles de nous décourager, de nous influencer négativement afin que nous puissions abandonner nos rêves le plus fous. Voilà, la confiance en nous-mêmes vient nous donner de l'énergie, vient nous donner de la force afin que nous puissions parvenir à parler de notre rêve, à parler de nos projets avec assurance, avec conviction. Et pour que la confiance en soi soit garantie, le grand secret, c'est la lecture, c'est la connaissance. Parce que quand on ne connaît pas, quand on est ignorant, alors on peut se laisser balloter par la peur, par des doutes, par les intimidations de toutes sortes. Mais quand on lit, quand on s'informe, quand on participe à des séminaires de développement personnel, d'entrepreneuriat, la confiance en nous-mêmes ne fera que s'accroître. Alors, décide aujourd'hui de devenir un rat des bibliothèques comme moi, avec plein de livres toujours sur table en train de lire. Toi aussi, deviens un grand lecteur et tu deviendras par la suite un grand leader. Oui, leaders are readers. Tu dois lire
pour devenir leader. C'est un secret puissant, un secret imperturbable, un secret efficace. La lecture, la formation en développement personnel pour alimenter ta confiance en soi. Et pour que la confiance en soi soit toujours garantie, tu dois t'assurer que ton rêve grand et majeur que tu as fixé, déterminé, obéit aux lois divines si tu es croyant, au moins obéit aux lois de l'univers. Que ça ne soit pas quelque chose, que ça ne soit pas un rêve qui veut apporter la malédiction aux gens. Non. Si ton rêve est quelque chose de grand, quelque chose d'important aux yeux des dieux, aux yeux de l'univers, aux yeux de la société, naturellement, ça va engendrer la confiance en toi-même. Donc, assure-toi que ton projet soit quelque chose qui ne viole pas non plus les lois de la société de manière négative. Mais si c'est pour apporter une révolution, quelque chose de bon dans la société, même si ton entourage peut être contre toi, à ton tour, tiens bon, avance droit vers ton but. Les jours où tu vas réussir, les jours où tu vas le réaliser, l'accomplir, tout le monde viendra te féliciter, tout le monde viendra t'encourager, tout le monde viendra t'applaudir au fait, allais-je dire. Tout le monde te dira, nous savions que tu allais réussir, nous étions toujours derrière toi. Même tes ennemis viendront t'applaudir pour te dire, ah, nous savions que tu devrais toujours, que tu devais réussir. Voilà. Donc, la confiance en soi, la confiance en soi et la confiance en soi. Lisez des livres, informez-vous, cultivez-vous et vous verrez que naturellement, vous deviendrez confiant, vous deviendrez sûr de vous-même et vous deviendrez puissant. Cette puissance intérieure qui vous permettra alors de vous déployer extérieurement dans votre activité, dans votre domaine. Et vous verrez que vous allez réaliser vos rêves. Moi, personnellement, c'est quand j'ai commencé à lire des livres, quand j'ai commencé à me former au vrai sens du terme, pas à l'école, dans l'auto-éducation, avec les enseignements de Bob Proctor, Cosimo Ouedraogo, Napoléon Hill, et sais-je encore, beaucoup d'autres. Robert Kiyosaki, Brian Tracy, Dr. Mike Murdock, Robert Greene. Avec tous ces gens-là autour de moi, métaphysiquement, ma confiance en moi-même ne pouvait que, dire, avec des auteurs comme Ricardo Kanyama, avec La chèvre de ma mère, avec Je suis Kunta, avec beaucoup d'autres livres que j'ai lus, que j'ai eu à parcourir, La puissance de la pensée positive, Programmation neurolinguistique à l'extrême. Beaucoup de livres que j'ai lus, je ne saurais pas les lister ici dans cette vidéo. Si tu veux que je te liste tous les livres qui ont impacté ma vie positivement, alors dis-le-moi dans les commentaires. Je te ferai une vidéo dans laquelle je m'efforcerai de lister tous les livres que j'ai lus sur le développement personnel, business, entrepreneuriat, psychologie humaine, des livres comme Influence et Manipulation. Des livres qui t'ouvrent les yeux au fait sur la manière dont la société fonctionne. Il y a aussi un grand livre Power dans lequel il y a beaucoup de lois du pouvoir. Mais pour le moment, arrêtons-nous un peu sur les 31 secrets du roi Salomon. Aujourd'hui, c'est la confiance en soi. La confiance en soi vient par la connaissance. Quand tu sais, tu es confiant. Mais quand tu ne sais pas, tu as peur, tu crains les autres. Mais si tu sais, si tu es sûr que ce que tu sais est une vérité, tu la soutiendras jusqu'à la mort. Jean-Marc Lucien Samba. Merci beaucoup. À la prochaine.